Bonjour, je voudrais commencer une nouvelle série de messages sur 3 ingrédients pour devenir un influenceur. Nous allons voir la formule chimique de la contagion. S plus P plus C égale I. Et oui, quand on combine ces 3 ingrédients, S plus P plus C, on obtient I, c'est-à-dire un impact maximal. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au premier ingrédient qui est S. Cette formule, je veux le dire d'emblée, s'applique au domaine politique, idéologique, religieux. C'est la formule de la contagion. Mais dans cette série, je vais l'appliquer particulièrement à la contagion spirituelle. Mais même si vous n'êtes pas croyant, sachez que les principes que je vais développer sont transposables à n'importe quel autre domaine d'influence et donc ces conseils peuvent s'avérer très utiles aussi pour vous. Donc le premier ingrédient pour être un influenceur, c'est S. Jésus a dit à ses disciples, on le lit dans Matthieu 5,13, c'est vous qui êtes le sel du monde. Le sel, c'est un agent contagieux par excellence. Il impacte son entourage. Et par quel pouvoir? Par le pouvoir de sa saveur. Le sel donne soif. Vous savez pourquoi dans les bars, on sert souvent avec les boissons des bretzels ou des cacahuètes salées. C'est pas juste pour vous faire un petit cadeau, c'est pour inciter les gens à boire davantage parce que le sel donne soif. Et pareillement, quand les gens sont en contact avec quelqu'un qui est salé, ça leur donne soif. Le sel donne du goût. Est-ce que vous avez essayé de manger des frites sans sel? Eh bien, un influenceur, c'est quelqu'un qui a de la saveur et qui va donc mettre du piment dans la vie de ceux et celles qui l'écoutent. Mais si votre message ou si votre vie est fade, eh bien, vous ne donnerez envie à personne. Jésus, dans Matthieu 5,13, dit que si le sel perd son goût, comment peut-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Influenceur, quand vous perdez votre saveur, vous perdez votre pouvoir de contagion. Mais examinons maintenant quelles sont les qualités d'un influenceur, celles auxquelles les gens seront le plus sensibles. 1. C'est l'authenticité. Ce qui touche le plus les gens, ce n'est pas ce qui paraît, mais c'est ce qui transparaît. Les gens, ils ont un flair pour ressentir ce qui se cache derrière votre façade, vos discours, vos prestations. Et ce qui les dérange le plus, c'est quand ils ressentent de l'hypocrisie, de la fausseté. Donc pas besoin pour être contagieux d'endosser le costume du chrétien parfait. Faut savoir rester soi-même, c'est notre authenticité qui va toucher le plus. Alors n'ayons pas peur d'être vraie nature. Ensuite, les gens sont sensibles à la bonté. On est dans un monde d'affaires, on négocie dur, mais la bonté, elle a une puissance de contagion énorme, beaucoup plus que l'agressivité. La bonté, tout d'abord, en parole. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 21, un livre de sagesse, dit que plus une parole est aimable, plus elle est convaincante. Alors si tu veux influencer les gens, sois aimable, tu convaincras davantage que si tu es agressif. Et aussi la bonté en acte. Dans 1 Jean 3, 18, il est écrit « Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec des beaux discours, mais faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. » Donc, l'authenticité, la bonté en parole et en acte, ça va toucher vos auditeurs. Et une troisième chose auquel ils seront sensibles, c'est l'exemplarité. Écoutez ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais, ça ne marche pas si tu veux influencer les gens. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12, il est dit qu'ayez une bonne conduite. Ainsi, si les gens médisent de vous, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions. Il y aura toujours des sceptiques, des durs à cuire qui ne voudront pas écouter ce que tu veux leur communiquer.
Les cyniques, ils ont généralement besoin de voir, par exemple, un chrétien vivre sa foi pendant un certain temps avant d'être persuadé que ce n'est pas de la comédie. Certains membres de nos familles, de nos proches, nous ont vus passer par toutes sortes d'étapes dans notre vie. Les régimes excentriques, les cassettes subliminales qu'on mettait sous notre oreiller le soir pour nous endormir. Alors quand ils nous entendent témoigner « Ça y est, j'ai trouvé ce qui manquait à ma vie, Jésus-Christ !» Ouais, c'est ça. Tu disais la même chose de ces plantes que tu mélangeais à tes repas il y a quelques années. Et en eux-mêmes de penser « Combien de temps cette nouvelle lubie va-t-elle durer ?» C'est à vous de leur prouver qu'ils se trompent en menant une vie solide et intègre. Et ce pas juste sur quelques petits instants, parce qu'il est facile d'arborer le costume du bon chrétien sur 100 mètres, mais c'est plus difficile de tricher sur 40 kilomètres. Alors la conclusion, nous l'avons vu, pour être un influenceur, pour influencer notre entourage, le premier ingrédient dont nous avons besoin pour être contagieux, c'est cet ingrédient S, avoir de la saveur. Et maintenant, je m'adresse à toi particulièrement qui es croyant. Est-ce que ta vie chrétienne donne envie? Est-ce qu'elle donne soif à ceux et celles qui te voient vivre? On l'a vu, Jésus a dit que si le sel perd sa saveur, il perd son pouvoir de contagion, il est plus bon à rien. Alors toi qui crois, as-tu besoin d'un renouveau, d'un réveil dans ta vie spirituelle? Eh bien, si tu veux être contagieux, influencé, commence par là, sur cet ingrédient S de ta saveur. Et sache que le sel est contagieux, mais aussi le feu est contagieux. Et le feu, vous savez comment il s'attrape, le feu spirituel? Au contact du divin. Alors cherche Dieu, recherche sa présence jusqu'à ce que ta vie, ta foi s'embrase de nouveau. Vendredi prochain, nous parlerons du deuxième ingrédient nécessaire pour être un influenceur. C'est le PS plus P. Alors, pour ceux qui sont intéressés d'approfondir cette méditation sur la contagion spirituelle, je vous donne rendez-vous sur notre site internet cdlr.fr. À la page écrit ou à la page audio, vous trouverez une section « Devenir un chrétien contagieux ». Je vous invite à l'écouter, vous y apprendrez beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de vous raconter dans cette vidéo. Et je vous mets les liens dans le descriptif, donc si vous voulez écouter cette série sur notre site, cliquez sur les liens que je vous mets dans la descriptif de cette vidéo. Et sur ce, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour examiner ensuite la suite de cette série, le message numéro 2 sur l'ingrédient P. S plus P plus C égale I. Vous connaissez I, c'est impact. S, c'est saveur. Vendredi prochain, vous saurez P de quoi il s'agit. Alors, ne manquez pas vendredi prochain. À bientôt.